project. Empowering women is something I'm very passionate about. Renforcer les capacités des femmes, c'est quelque chose qui me passionne. When I started the Women in Mining movement, I was kind of thrusted onto this platform. Et lorsque j'ai commencé ce mouvement des femmes des mines, c'est comme si on m'avait poussé à l'avant. But the three ladies whose shoulders I stand on today, Mais les trois femmes sur lesquelles je suis en train de m'appuyer aujourd'hui, made it possible because they've empowered me. elles ont rendu cela possible parce qu'elles m'ont bâti dans mes capacités. From Melody, I learned tenacity. De Mélodie, j'ai appris la ténacité. It is to break barriers when it seems impossible. That Melody has taught me. C'est-à-dire, il faut briser les barrières quand cela semble impossible. C'est ce que j'ai appris d'elle. Melody was followed by Georgette. Elle a été suivie par Georgette. And you just heard now why I still think of her quite highly. Et Because vous comprenez maintenant pourquoi, en m'appuyant sur elle, nous sommes allés de l'avant. Georgette taught me that nothing is impossible. Parce que Georgette m'avait dit qu'il n'y a rien qui soit impossible. Georgette led this association during the COVID pandemic. Et Georgette a quitté l'association pendant la pandémie de Covid. And despite those dire circumstances, Et malgré ces circonstances de mort qui étaient là, Georgette propelled this association into the limelight of the world. Georgette a dû répandre cette association au niveau international. And from Pascaline, I've learned, I want to say nothing is impossible on steroids. Et de Pascaline, j'ai appris que rien n'est impossible. On steroids, 10 times worse, 10 times more, nothing is impossible. Donc, Pascaline, rien n'est impossible. Il faut toujours aller de l'avant et penser positif. if that even means working through the night to have something done. Et si c'est possible de travailler toute la nuit, il faut le faire pour avoir quelque chose qui soit fait. And I hope that brief introduction to the panel discussion we're going to have Et je crois que cette petite introduction au panel que je vais avoir will show you what we mean with we break barriers for the next generation. va vous montrer comment nous brisons les barrières pour les générations futures. With that said, Avec cela, the panel discussion that will be led by myself le panel que je vais introduire is titled Empowering African Women in Mining, Breaking Barriers. renforcer les capacités des femmes des mines africaines en brisant les barrières, Building Futures. en construisant l'avenir. And I'm going to call upon my panelists. Et je vais inviter mes panélistes. And please, as I call them up, welcome them with a round of applause. Quand je les appelle, vous les accueillez en applaudissant. I'd like to call upon Matilda from Tanzania, Mathilda de Tanzanie, sorry, I don't know what's happening with Diamante from DRC, Diamante de la RDC, Ndeshi from Namibia, Deshi de Namibie, Dr. Celestine from Ghana, Dr. Célestine du Ghana, and Ms. Oluso from Nigeria. et de la Olusola from Nigeria. Olusola de Nigeria. I think you can go so that I'll do it from here. Okay. Thank you, ladies. So I will moderate from here.
il leur a posé deux petites questions pour dire, vous êtes là aujourd'hui, sur quelles épaules vous êtes-vous appuyé pour arriver là où vous êtes? C'est-à-dire, elle leur demande si elles peuvent donner un peu leur parcours jusque là où elles sont aujourd'hui. Ce sont les lauréates que nous avons. Okay, thank you. I think, just like Georgette said, it takes a village. So I stand on the shoulder of my mother. She was a teacher. She did everything. You know, elle dit que c'est comme Georgette l'a dit, elle s'est appuyée sur les épaules de sa maman qui était une enseignante. In my leadership journey, I remember some things she would say, that a leader must stand up and be counted. Et elle se rappelle ce que sa maman lui disait, c'est que la femme leader doit s'élever et on doit compter sur elle. And so one of my leadership styles is that the buck stops with me. So when my team get into trouble, I take responsibility for it. Et ce qu'elle a appris dans son parcours de leader, c'est que quand son équipe a un problème, c'est elle qui se tient à l'avant. Thank you. And then, where I went to school, the headmistress, also, she would always repeat, "My children, you can do it." And this always keeps in my mind. And I came out of secondary school thinking, and I believe that there is nothing I can't do if I put my mind to it. Et quand elle était à l'école, son enseignant ne cessait de lui répéter, mes filles, vous pouvez le faire, vous êtes capables de le faire. Et quand elle est sortie de l'école, elle est sortie de là en se disant, rien ne lui est impossible, elle peut tout faire. And then, subsequently in my career, I have seen numerous women. I'm an engineer. We have new women engineers who were lecturers, who organized us, and just told us their life stories. Et lorsqu'elle a continué dans son parcours de leadership, elle a rencontré aussi certaines dames qui étaient très dynamiques, qui étaient des enseignants, des professeurs. Alors, elle s'est appuyée aussi sur les épaules de celles-là pour être ce qu'elle est aujourd'hui. And then, so along the line, and I'll just pick on Georgette again. As you listen to other women, I was surprised when Georgette called us for the first WIM meeting to find out she was not even a mining engineer. She was not in the mining, a technical person. Because I'm an engineer, my expectation was she was a geologist. She was somebody in the mining profession. So to look at her tenacity, to make something happen, all of those things inspire me, and you just have to copy them. Yeah. Et lorsqu'elle a été invitée pour la première fois par Georgette, quand elle l'a rencontrée, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas ingénieure. Alors, elle est ingénieure, elle a trouvé quelqu'un qui est tenace, qui a une vision. Alors, elle s'est dit non, donc il y a la possibilité de faire des choses comme elle le faisait, parce qu'elle était dans le secteur minier, mais elle n'était pas ingénieure des mines, elle n'était pas ingénieure, mais elle a quand même réalisé de grandes choses dans le secteur minier. And then another woman, that will be my last, in WIM, she's called Amina. I was surprised to see that a woman was in the small-scale mining business. And Georgette would always put pictures of her operation on the WIM WhatsApp page, and it amazed me that there was a woman who was a small-scale miner. Et ce qui m'a encore surpris, c'est la femme Amina. Quand elle était entrée en contact avec elle, elle était surprise de voir qu'il y avait une femme dans le secteur minier, les petites mines, dans la petite mine. Et cela l'avait surprise de voir qu'il y avait une dame qui était là, et Georgette était, chaque fois quand elle entrait dans le Facebook, elle était en train de faire des commentaires dans sa page, et cela l'a aussi beaucoup inspirée. So it takes a village, and everything that the women are doing here is inspiring me, is guiding me on how the choices I make. Thank you. Et le WIM, c'est vraiment une communauté, et tout ce que les femmes sont en train de faire ici
ça m'inspire et ça fait que ça puisse me booster pour aller de l'avant en tant que femme leader dans le secteur minier. Thank you. Thank you. Diamante, could you introduce yourself as to what you do, and as you tell us about your journey, perhaps tell us the role of mentorship on your journey? The role of leadership. Mentorship. Mentorship. Yes. Yeah. So my name is Diamante Kafuti. I'm a senior geologist from Kibali. Elle s'appelle Diamante Kafuti, elle est senior géologue à Kibali Gold. So I have more than almost 20 years of experience in exploration, basically. Elle a presque 20 ans d'expérience dans l'exploration. So the role of mentorship, so I think talk about people who inspired me and who really helped me. The first thing is my father, who is a geologist. He has been a big role model for me, so he really helped me through my journey when I was growing up. But I also have the privilege of having my grandmother and my mother really strong women, so they really helped me to be a strong person. So I really follow their steps every time I've been working. Elle a été inspirée beaucoup plus et coachée par son papa qui était géologue. Et lorsqu'elle grandissait, elle était en train d'être formée. Elle a aussi eu l'inspiration de sa maman, your mother, de sa maman qui était aussi une femme dans le secteur minier qui l'a aussi propulsée pour être là où elle est. So growing up, I had the difficulty of realizing that I was a lady, I was a girl, and that I didn't have much choices based on my community. But I met a person named Jean-Félix Mupande, who was the managing director of the land, the CAMI, Cadastre Minier in DRC, who really encouraged me to follow the exploration side, where we don't really have a lot of women in that part. So he helped me, and I followed that, and I started my journey with the BSDRC exploration. Et lorsqu'elle grandissait, étant fille dans le secteur, elle a rencontré un monsieur Félix Mupande, qui était le directeur de CAMI, de cadastre minier en RDC, et c'est lui qui l'a encouragée, qui l'a coachée dans le domaine pour qu'elle puisse avancer dans sa carrière. And I had the chance of being given the job with the BS. It was quite tough because, as Mrs. George had said, I was a very tiny little girl, and almost no one wanted to bet on me. Et elle a eu un emploi à John de Beers. Et vous voyez qu'elle était une toute jeune fille. Elle est entrée dans ce secteur-là minier, et pour elle, c'était vraiment un grand défi à relever. Yeah, I remember I asked the question during my interview. It was, what do you think about me? What do you think of me? Because every time I had interviews, that part was stopping me to get a job. But Mike David, who was the managing director of the Bears, bet on me. He gave me that chance. I was the first girl, the first lady to join the Bears. It was a test for them, and I had the privilege of, it went well. Yeah. So when they wanted to hire more ladies, more Congolese ladies, unfortunately they closed. Yeah. But it was something good, and I realized that I have to push for that. And still in the BS, I had a chance to meet Mrs. Marie Chantal Kaninda, who is an amazing person, and she has been a really great role model for me, because I'm not the kind of, I don't have a strong voice when I speak. So, working in a male-dominated environment, I realized that you can have a soft voice, but still be heard. You can still progress. And she really helped me. She has been there for me every time. And moving forward, fast forward, I've joined Kibali. And On peut peut-être dire quelque chose, c'est-à-dire quand elle est dans les interviews, son problème c'était, au fait, ce qu'elle voulait, c'était avoir un emploi. Et c'est un domaine qui était tout à fait dominé par les hommes.
Elle a été la première fille à être employée, elle était encore très jeune dans son entreprise. Et puis elle a progressé. Et plus tard, elle rencontrera Marie-Chantal Kaninda, qui est une femme très forte en RDC, qui était vraiment au Conseil international de diamant. Et quand elle a rencontré cette femme-là, ça lui a donné le courage d'aller de l'avant, parce que travaillant dans un environnement tout à fait masculin, avec sa petite voix qu'elle a dans ce cercle-là d'hommes, ce n'était pas très facile, mais quand même elle a vaincu, elle a triomphé de ce défi-là pour aller de l'avant dans sa carrière en tant que géologue. Et puis plus tard, elle trouvera un emploi chez Kibali Gold. So in Kibali, I've done 12 years now. Maintenant, elle a 12 ans à Kibali Gold. Yes, the Dr. Mark Bristow, who is the CEO of Rheingold and Barrick now, has been a real big role model for me. He has been following me, and it really helped me a lot. So he every time pushed me. He said that you are a world-class geologist, so you can do things. Never stop because you are a woman. Never stop because you are black. Because, you know, in our domain, you have to encounter a lot of issues because you are a woman, because you are black. Yeah. So, Et dans le domaine, elle a rencontré maintenant le CEO de Barrick Gold, qui l'a encouragé à aller toujours de l'avant pour dire il ne faut pas considérer que tu es une femme, que tu es noire, ceci, cela, parce que dans ce domaine aussi de l'exploration, il y a beaucoup de défis dans ce domaine-là. Alors le CEO était en train de l'encourager pour dire tu peux le faire et la pousser à aller de l'avant. thank you. Thank you. Thank you. Matilda, over to you. As you share your journey, your path on the woman in mining, I'd like you to share with me what is the one quote that has kept you going? What has somebody said to you that has you going? I'll tell you why. Diamant just shared with me the quote that's kept her going. Mine has been, I met a female geologist from Botswana who told me never cower when they expect you to. So when you meet resistance, that saying has kept me going. I said, okay, they expect me to cower, so I'm not going to cower. So what is that one saying that has kept you going on your journey? Je lui pose la question pour dire qu'est-ce qui te maintient et qui te pousse à aller de l'avant. Parce que ce rappel qu'elle a été interpellée quelquefois pour lui dire tu dois toujours aller de l'avant, tu dois tenir bon, va de l'avant. Alors elle dit et toi, qu'est-ce qui te pousse à te maintenir et aller de l'avant dans le domaine dans lequel tu es? Thank you so much, Zenzi. That's a tricky one because I have a couple of those. Okay. And I have a couple of those that have taken me through stages. As I was a young girl, age of 9, my mama used to take me to the market to sell cupcakes, vegetables with her. And all she could say was, nothing is impossible. Nothing Elle dit que quand is elle était impossible. jeune, sa maman l'amenait au marché pour vendre les légumes et toute autre chose. Et ce qu'elle continuait à dire, c'était rien n'est impossible. Fast forward, I went to the university. I did my bachelor degree in accounting, professional, I'm an accountant. But that's when I heard about mining, and then I decided to go to mine. But I didn't want to go back to school to do mining engineer, mineral processing, and all that. I decided to go on the ground to learn right there. I was 21 by then. Reaching there, I found Mama Fatma. I had one instance that brought me to my knees. But Mama Fatma came to me that evening and said, never let them see you down. Never let them. They do this to us, but never let them see you down. So that kept me for that period, learning period in the mines. Elle a continué, elle est allée aux études universitaires, elle a voulu embrasser les études d'ingénieur des mines. Et puis à un certain moment, elle s'est affaiblie et puis il y a une maman Fatouma, qui s'est approchée d'elle pour dire il ne faut jamais te relâcher.
ne leur permet pas de voir que tu es en train de te relâcher. Tu dois aller de l'avant. 13 years after that saying from Mama Fatuma, 13 ans après que Maman Fatouma lui ait dit cela, I learned what I learned. And that woman, she gave me strength. She gave me her shoulder to lean on when my knees were weak. And that saying kept me going for those 13 years. And later on, I went into mineral value addition. The main point for me to go to mineral value addition was Mama Fatuma. Et 13 ans après, elle a continué à réfléchir sur cela. Et puis elle s'est lancée maintenant dans cette carrière-là de la valeur ajoutée aux minéraux, c'est-à-dire comment faire la transformation des minéraux pour les valoriser. However much I'm very grateful for the advice she gave me when I was there in that particular scenario, I vowed within me, with the power that God has put in me, I will not let another woman go through what Mama Fatuma had gone through. That means I will not let another woman make the same mistakes as I have made. And that became my other mantra that kept me going after those years in the mines. And with that, opened my eyes to look at other women across the continent who were doing things that motivated me or would give me an extra energy to go ahead. Some of them are in this room. Some of them don't know, but I just watched, learned, see how they move, how they talk, how they address issues, and move from there. Et là, elle a eu à rencontrer encore d'autres femmes, 13 ans après, qui l'ont encore coachée. Elle a eu à regarder tout autour d'elle pour voir ce que les autres femmes faisaient pour vaincre les obstacles, pour triompher dans les défis qu'elles pouvaient rencontrer. Et cela l'a aidée. Certaines de ces femmes sont dans la salle, d'autres ne sont pas ici, mais en regardant les autres femmes travailler, elle a pu tenir bon et aller de l'avant. And final quote that I'm living with right now, I know there are a lot of quotes, is the solution that you're looking for are within you and within other women within the sector. Because God has put something in them and in you that you both need. That keeps me going up to today. Thank you. Il y a une autre citation qu'elle voudrait dire, que les solutions que tu es en train de chercher sont en toi. Les solutions que tu cherches sont en toi. Et quand tu regardes aussi dans d'autres femmes, il y a aussi des choses que Dieu a placées en elles que tu peux prendre pour les capitaliser, pour que tu puisses aller de l'avant. Technology. Deshi, how about you? Can you tell us about your journey? And while you're telling us about your journey, perhaps tell us who you are taking along. We heard today from Georgette, we need to lift up the woman, the next woman, and one of the best examples I like is using in that context is we like to gym. Well, some women do, I don't. And as we lift up with the woman from holding on to our ankles, we strengthen our muscles. So we have beautiful legs. So who are you pulling up, Deshi, on this journey? Love the question, Ms. Zenzi. My journey is quite different to what I've been hearing around the room, but the person I resonated with was Mr. Frank. He mentioned during his speech earlier today that a woman is what made him. And for me, it's actually the inverse. A man saw the power in me. I was waiting for that. Literally, two of them, not even one, but two. I remember when I joined the engineering faculty in 2017 at the Namibia University of Science and Technology. The HOD made a speech on the first day, and what resonated with me was success is excellence, success is a journey, it's a lifestyle. So Dans that son stood with me. parcours, elle a dit que son parcours est un peu peut-être différent de ce qu'on a entendu ici dans la salle, mais va se rappeler de ce que M. Franck a dit ici, qu'une femme
est l'image de la personne qui l'a taillée. Et elle se rappelle que quand elle est allée à l'université de Namibie, l'université technologique en Namibie, le discours d'ouverture l'avait aussi beaucoup marqué parce qu'on lui a dit que la réussite, c'est la ténacité, la réussite, c'est Can you repeat a bit? The success is... Success is excellence, c'est is l'excellence. Yes, and success is a journey c'est un voyage. and a lifestyle. Ok. Donc c'est ça. Donc la réussite, c'est vraiment l'excellence. Et la réussite, c'est un parcours de là où nous allons. So those were the words of Prof. Harmony Musiarira, who is now the Dean of Engineering at Namibia University of Science and Technology. Fast forward a couple of years, I came along a great gentleman called Joe Amakali, who was also in the same faculty, but he was studying metallurgy. And he said, Ndeshi, as students, we need to empower one another. We need to go to school and go through school. A couple days ago on the way to this event, I met the gentleman and he said, Ndeshi, you must go to school and let school go through you. And I really resonated with that so much. Fast forward, he said, Ndeshi, I want you to lead the Society of Mining and Process Engineering at NUST. And I said, me? You believe in me, Joe? And he said, yes, you. I've Il y a seen... un monsieur qui lui a dit, vous voyez, la réussite, c'est aller à l'école, mais aller aussi à travers l'école. Et enfin, on lui a dit qu'on avait besoin d'elle pour aller diriger, to lead what? To join the Society of Mining and Process Engineering. Pour aller rejoindre ou bien être membre de cette organisation-là de mines et procédures métallurgiques. Alors, on lui a dit que c'était elle qui devait conduire cette initiative-là. Alors, elle a dit, tiens, moi, est-ce que je saurais diriger cette organisation-là? So I accepted the challenge because I definitely saw myself in my purpose. He literally enlightened the star that he saw within me. So I took it on and I said, let's do this together. I stood on his shoulders, he held my hand, and we went through the journey of actually empowering other students to go to and through school by having capacity building, leadership development in our society, as well as mentorship and training on tertiary level as well as industry. So we were bridging the gap between tertiary education as well as the industry by meeting stakeholders and other industry players. Et elle a accepté cette opportunité-là de diriger cette organisation qui lui a permis de croître. Et s'est appuyée sur les épaules de ce monsieur qui l'a tenu par la main pour aller vers cette organisation qui a permis le renforcement des capacités dans les différentes parties prenantes qui participaient à cette initiative. Et cela l'a propulsée là où elle est aujourd'hui. So through that, I got to meet other women in the industry, and I definitely am still sitting on their shoulders, holding their hand, and I've also taken along other women within the Mining and Process Engineering Society to do the same thing. Because I do remember, I think it was Ms. Georgette earlier, she said if you do not find someone within your society that can take over after you, there is something wrong, which means we have to also see the light within one another in order to build a nation that is successful. So this is the lifestyle that comes back again from what our Dean, Prof. Musirada said. Success is a journey and success is excellence. Fast forward, I joined an organization called WIMENG, which is based in Johannesburg, South Africa, which is an incubator for women in STEM fields, which actually assisted us with innovation, employability, as well as well-being as women in the mining industry. Et dans cela, elle a pu attirer beaucoup d'autres femmes qui ont rejoint cette plateforme dans laquelle elle travaillait. Et là, elle a eu à tenir la main de ceux-là qui l'a propulsée. Elle a tenu aussi d'autres femmes
pour les amener là où elle est. Et un peu plus tard, elle a rejoint une autre organisation en Afrique du Sud. Là, c'était vraiment des incubateurs pour aider les autres femmes à se formater, à se former aussi dans le domaine minier pour aller de l'avant. Et elle continue à dire que le succès, c'est vraiment un parcours et il faut marcher. C'est un voyage dans lequel il faut marcher pour bâtir petit à petit, mais on ne peut pas bâtir seul. Il faut voir les différentes parties prenantes qu'il faut amener dans le processus dans lequel nous sommes en train de marcher. So when I joined the fellowship of WIMENCH, which is based in Johannesburg, South Africa, as a leader, I always said it's very important to have continuous learning skills within you in order to build, as well as analyzing and seeing the stars in others around you. So I took Ce qu'elle est en that train de program. dire que j'ai un peu omis, c'est dire quand tu es un leader, que tu es en train de conduire une initiative, il faut apprendre aussi à voir les étoiles qui sont en train de briller dans les autres pour leur permettre aussi de briller. Parce qu'elle, à un certain moment, elle a dit, il y a quelqu'un qui avait vu en elle cette étoile qui brillait. Et cette personne qui lui a tenu la main, c'est cette personne qui lui a permis à ce qu'elle soit visible aujourd'hui. Et lorsqu'elle a rejoint cette initiative en Afrique du Sud, elle a dû apprendre aussi à renforcer ses capacités pour voir identifier aussi les potentiels qui étaient dans les autres parties prenantes, surtout les femmes qui étaient dans cette initiative. Exactly. So I took the course for 8 months straight, and I won an award for innovating a high-tech ventilation system for underground mines in Africa. And I selected other women within that fellowship to work with me because I believe success also equals to people, and we can only do it for people, and we are here for people. So I ran with it, and I created my startup, which is called Nabo Innovations. It's a multinational startup which is headquartered in Namibia. We have a branch in Botswana as well as Mozambique, and we are definitely looking to go global. So I definitely resonate with you, Ms. Georgette, when you mentioned that you need to go international. I definitely felt that with me as well. So I'll definitely be on your shoulders pretty soon. Elle a suivi un cours de 8 mois et après ce cours-là, elle est entrée dans l'activité qui lui a permis de gagner aussi un prix. Et en gagnant ce prix, elle a continué à travailler en amenant encore d'autres jeunes dans l'initiative pour les amener à un certain moment, à un certain niveau. Et puis elle a créé un incubateur là où elle est en train de former aussi d'autres personnes parce qu'elle a voulu, elle avait une vision nationale et aussi amener cette initiative au niveau international. Et là, elles ont leur représentation en Namibie, aussi South Africa, en Namibia And Mozambique. et Mozambique. And Botswana. Et Botswana aussi. Yes. Elle est en train de se répandre. So I could write a book. I could definitely continue speaking until the end of the night. But I must say, I'm taking every one of you along with me because I believe there is a star for you to be here, and success equals to people. Thank you very much. La réussite est égale à la communauté. C'est un peu l'idée de Madame Georgette pour dire que la réussite, c'est vraiment une communauté, c'est un village. Thanks, Ndeshi. Georgette, that's the collaboration we were talking about. She's gone SADC and she's going to go into the continent. Well done, Ndeshi. Always proud of you. Madam Olusola, how about you? Can you tell us about your journey and maybe a little bit different? You can perhaps say, tell us if there's been, what role men, the other gender, have played on your journey in the Women in Mining leadership journey. La question qui lui est posée, c'est quel est le rôle que les hommes ont joué dans son parcours en tant que leader dans le secteur minier? Thank you. I'm Olushola Olaniyi, Advisory Council member, International Women in Mining. I bring greetings from International Women in Mining and Women in Mining Nigeria. My journey into mining started over 30 years ago, when my father of blessed memory, a renowned educationist
advised me to read geology in the university. He was Son up- parcours, can I say, okay. C'est dire, elle est ici, elle représente aussi International Women in Mining, du UK, mais elle est Women in Mining au Nigeria. Et son parcours a commencé un peu plus de 30 ans lorsque son papa lui a recommandé d'embrasser la carrière de géologue, les études de géologue. My father was of the opinion that jewelries and adornment belongs to women. I went into geology, but I noticed that in my class, we were very few, 5 out of the whole class of about 50 or above. Elle est entrée dans ces études-là de géologue, poussée par son père. Elle s'est rendue compte que dans la classe, elles étaient très peu nombreuses. Il n'y avait que 5 parmi tant d'hommes. I read geology, I finished, I went to do the national service. I served with UNICEF and Niger River Basin Development Authority in Nigeria. When I finished, I was given employment in Nigerian Geological Survey Agency. Elle a fait ses études de géologue. Ensuite, elle a rejoint une autre institution nationale de leur pays. Et quand elle a terminé là-bas, elle a trouvé un emploi là où elle est allée travailler comme géologue. I'm an exploration and regional geologist. I was going for field work. At a point, I started leading female and male geologists on field work. And when we come back, we write reports, we draw maps, geological and mineral maps. And it's part of it is what they use for the publication and report of the Nigerian Geological Survey Agency. Elle travaillait sur terrain, elle allait dans l'exploration avec ses collègues hommes. Et lorsqu'elle rentrait dans le bureau, c'était pour écrire des rapports et aussi de faire des cartes géologiques de tout ce qu'ils avaient fait comme exploration dans les descentes sur terrain. When I was a junior geologist, it was easy, things were going on well, my promotion was okay. Then, by the time we entered the directorate level, it slowed down. I was the officer in charge of a state office, and I was the liaison officer for the agency. I still lead people for field work, and we come back. That will be for weeks or for months at times. We come back, we write reports. Elle a travaillé d'abord comme géologue junior et c'était le même travail qu'ils étaient en train de faire. Ils vont aller sur des descentes sur terrain pour aller dans l'exploration et puis rentrer dans le bureau, écrire des rapports et c'était un travail rituel qu'ils étaient en train de faire. But despite all this, when it's time for promotion, the promotion, because it's male dominated, you discover that promotion doesn't come easy again by the time I got to the directorate level. C'était très difficile parce qu'elle travaillait beaucoup, mais lorsqu'il était temps pour que les gens puissent être promus, pour elle, ce n'était pas évident parce que la promotion ne venait pas facilement. So even, at that time, I just made up my mind that I must mentor the young ones because I was one of the first set of people in directorate level, so I didn't have a mentor. So I made up my mind that even my students that come for industrial attachment, I started from them. I was mentoring them. C'était là qu'elle avait décidé de voir comment elle pouvait coacher les autres jeunes qui arrivaient, bien qu'elle-même n'avait pas été suffisamment coachée. Alors elle a pris la décision de pouvoir ramener tous les jeunes qui arrivaient pour essayer de les former et de les encadrer dans ce domaine. Parce que c'était un domaine qui était vraiment dominé par les hommes.
c'est-à-dire les femmes n'étaient pas nombreuses, la promotion ne venait pas, alors il fallait faire quelque chose pour pouvoir mentorer les jeunes qui arrivaient. Eventually, I left the office as a deputy director. Before I left, I was to be called for a promotion interview to director, but I was not called. They said they didn't know that I would love to be promoted. It sounded so funny. So Et malgré ça, elle avait été même invitée pour une promotion là, à l'interview. Elle a fait les interviews, mais après cela, la promotion ne venait toujours pas. So before I left, I have said earlier, I was already mentoring the young ones. I have the people are my mentees that have graduated in mining engineering and geology. I have them spread all over the world. And then, by the time I was leaving, I made up my mind. I said, I need to make my voice should be heard. Et puis à un certain moment, elle avait décidé de quitter son emploi, le bureau. Mais il y a quand même beaucoup de jeunes gens qu'elle avait coachés, des jeunes dames, des jeunes gens qu'elle avait coachés, qui étaient formés, qui avaient même fini les études dans le domaine. Alors quand elle a décidé de quitter, elle a dit quand même à un certain moment, il faudrait que je puisse aussi élever ma voix pour que je puisse être entendue. So I joined Women in Mining and International Women in Mining. And since I joined, I have done so many things. And apart from that, I am into youth development. Yeah. I have carried out research work with the World Bank on the Nigerian country profile. And the recent State of ASM report that was released on capacity training. Women in Mining Nigeria has a program on capacity training for our girls. We call it Girls for Mining. And then we have a monthly program that is digital. We do it online. So the case study 3 on State of ASM report 2023, which is the focus is on gender equality. We wrote on the activities and exposed what the Girls for Mining are doing, how we are catching them young for mining. And then we talked about the digital training of women in mining. Women from all over the world join the digital training, and we have lecturers from all over the world. Et quand elle a décidé de quitter et de lever sa voix pour qu'elle soit entendue, elle a rejoint le mouvement de International Women in Mining. Et là, elle a commencé à œuvrer au sein de Women in Mining Nigeria. Et là, ils ont mis sur pied un programme de formation et de renforcement des capacités en faveur des femmes qu'ils ont appelé Women. What is this organization of young leaders? Girls for Mining. Les filles pour les mines. Et là, ils ont un très grand programme de formation des filles pour les orienter vers le secteur minier et aussi la formation sur le digital, c'est-à-dire les nouvelles technologies, la formation sur les nouvelles technologies qui sont directement liées à l'exploitation minière. Because I believe, and we all, women in mining Nigeria, we believe in capacity trading and value addition. We have the Gold and Mine and Gemstone Conference that we do every year. We have run it for 3 years now. We are going to do another one September 26th to 28th, 2024. So I use that opportunity to invite us all. Please come over to Nigeria. Value addition is of great importance if we want to develop our youth
we want to develop the leaders of tomorrow, value addition and capacity training. They are very, very important. And that is the future. Et c'est là qu'il y a un grand programme là, de renforcement des capacités sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons former nos jeunes pour les rendre capables, les renforcer dans leurs compétences pour qu'elles puissent être compétitives sur le marché. Et là, ils organisent des conférences, des formations, des sessions de formation et ils nous invitent toutes. Par exemple, pour ce programme de formation qui y aura au courant de cette année, si nous avons l'information, nous pouvons aussi aller les rejoindre pour être formés et voir comment ils sont en train de créer le développement des compétences des filles et des jeunes filles et des dames au Nigeria dans le domaine minier. I won't want to end this my speech without acknowledging my family. My family played very, very important. My husband, my children. The time that I was having problems with promotion, they were the ones that were behind me. And even now that I'm doing this, they are 100% behind. They are so happy. They are excited for me. And the encouragement is 100%. So there is no way, when I look back and I see them, I'm always very happy for the kind of family I have. I'm so happy for my husband. He's always there for me. Elle est en train de dire des paroles de reconnaissance envers sa famille et ses enfants parce que quand elle a eu tous ces défis, tous ces problèmes de blocage, de promotion et tous ces problèmes qu'elle a eu dans son emploi, sa famille a été toujours derrière elle pour la soutenir. Et elle ne peut pas vraiment finir ce propos sans dire qu'elle est vraiment reconnaissante par rapport à sa famille, parce que même quand elle est ici en train de travailler, quand elle va rentrer dans son pays, elle va trouver encore une famille qui la soutient dans le travail qu'elle est en train de faire, son mari et ses enfants. Elle ne peut pas vraiment passer sous silence leur soutien dans son travail. Thank you. Thank you. Thank you very much. I think one of the things that's standing out here is family. Lecturers. What's also standing out is colleagues on the journey of female leadership in the mining industry. We have a very large panel. There's another group 2 coming up. So as we prepare for that, I want to thank you, ladies, and keep on doing what you're doing. I'm going to look in one camera, and also our people who are following online, I hope you're as inspired as we are here in Accra, Ghana, by the journey of these ladies. You'll hear more about their journey and how they got here in the publication that we'll be publishing at the end of this event. By the end of this week, we will have a publication going out. So ladies, thank you very much. Keep doing what you do. Keep shattering those barriers. There are people watching you. Thank you. I would like to call on to stage now. I know I'm standing between us and lunch right now, but quickly I'd like to call upon Ms. Karine from Cameroon, Ms. Eve from Burkina Faso, Batio from Senegal, and Juliet from Rwanda. One of the most important things to also remember on the journey that we take on as women in mining is the importance of not just collaboration, but camaraderie. We become friends, we become sisters to each other, and our hope at the end of this event is that we will be able to establish a much stronger network, and that we will then continue, as what Georgette said and what Ndeshi is doing, into collaborating with each other as African countries, African women in mining. So thank you. I'll start with you, Karine. How has your journey been like? What has inspired you on this journey as a woman in mining leader? I will try. Thank you for giving me this opportunity to express myself. And before talking, I want to say
felicitate. I don't know if you can say congratulate. Thank you, the team of AWIMA and especially the president. Okay, I will try to speak English even if it is not perfect, and sometimes I will speak French. Okay. So my journey started when I was a younger girl by a simple book of geology. Son parcours a commencé quand il était encore très jeune en lisant un livre sur la géologie. This book was for one of my elder brother. C'est un livre qui était écrit par son grand frère. And when I saw this book, I decided to do this job in the future. Il avait décidé d'embrasser cette carrière-là de géologue. And durant mon adolescence, on va dire ça comme ça. When she was a teen. When I was a teen, each time that I was looking to the ground, I was every time trying to find some minerals because I was obsessed by diamonds and gold. Et quand elle était encore adolescente, chaque fois qu'elle regardait sur le sol, elle essayait de détecter les pierres parce qu'elle était très attirée par l'or et par le diamant. Okay, so this make that when I reached the university, I decided to do geology. Et cela l'a poussée à aller embrasser les études de géologie à l'université. Now I have a master's degree in geology. Elle a une maîtrise en géologie. And when I was ending my last year of master degree, I met Mr. Djibil Kwankap Nono, the former boss of a mining company which is called Giston Resources. Since I was still I was a student, he decided to call me for mapping, to do maps for his company. Et pendant qu'elle était encore étudiante, elle a rencontré le monsieur qu'elle a cité, dont elle a cité le nom, qui l'avait invité pour aller là-bas pour faire la cartographie. So you can understand that what helped me to reach professionally, if I say professionally, the mining domain, it is mapping. C'est-à-dire, c'est en faisant les cartes, la cartographie, qu'elle a eu à acquérir cette expertise-là dans le domaine de géologie. Okay, so I started to do maps, geological maps for this company, for my schoolmates, for my teachers, for the scientific publications. Elle a commencé à faire des cartes pour le service géologique de cette entreprise, pour ses collègues, pour les étudiants, et il a continué à faire cela. And my reputation just grew up. Et sa réputation s'est accrue. So that I met the former, I don't know how to say it in English, cadastre minier, the directeur du cadastre minier. The one in charge of land acquisition in the country. Exactly, from the mining, from the Ministry of the Mining. Du ministère de Mines. Yes. And after this, he opened me doors for real activities in mining. And the first job was to do the documents for to help mining companies to get the license, the mining license for exploration. Et c'est là exploration. qui lui a ouvert sa carrière, parce que quand elle a commencé à travailler pour le cadastre minier, elle a eu l'opportunité de travailler pour aider les entreprises ou bien les investisseurs à avoir des titres miniers. During this period, I also have the chance to teach mining exploration
also mining mapping in some private universities, even in public universities. Et cela l'a aidé parce qu'elle a commencé même à donner des cours à l'université, les cours de mapping, de la cartographie et aussi comment élaborer ces cartes géologiques dans les différentes universités publiques et privées. Corinne, sorry, I have to cut you short because we're running out of time, and I want to still give opportunity to these ladies, and then we still have to eat. So I'll have to actually just wrap it up, and then I'll just hand over to Mpatio, and so they can continue. D'accord. So I can end my thought by saying that after all this, I decided to create my own company, which is Directorix. Et elle a créé sa propre entreprise. For explorations, Pour mapping, and so l'exploration, on. la cartographie. With all experience I got in during an internship with Camayon, which is actually want to exploit iron in Cameroon. Et il a créé sa propre entreprise en se basant sur l'expérience qu'il a acquise en travaillant comme stagiaire dans une entreprise qui exploite le fer au Cameroun. Okay, thank you. Thank you. Mpatio, moving over to you. Who inspired you to join the mining industry? Merci beaucoup Zanzi, bonjour à tous. Moi je dirais d'abord deux mots, le courage et la résilience. Je dirais deux mots, d'abord le courage et la résilience. Courage and resilience. These are the two words that she'd like to say. Et pourquoi je dis cela? J'ai eu un parcours assez atypique, ayant perdu 7 ans après le baccalauréat pour reprendre mes études à zéro. She has spent 7 years before she started again with studying. Et cela a été possible grâce à la résilience que j'ai eue et grâce au courage de poursuivre mon rêve d'être ingénieur. And that was possible because she was courageous and also the resilience that she had. She wanted to reach her objective of becoming a mining engineer. Je suis un ingénieur en informatique. She is an engineer in software engineer. Mais attention pour les ingénieurs géologues qui sont là. Vous avez devant vous un apprenti géologue. So you are in front of you a geologist, an apprentice geologist. Et par rapport aux 19 ans que j'ai eu à faire dans le secteur minier, j'ai eu à rencontrer une dame remarquable, très calme, même timide, mais avec une force tranquille extraordinaire. During the 17 years she spent in the mining sector, she met a woman. She's very, very courageous. She's shy, but she's very strong. Et qui m'a donné l'opportunité d'évoluer dans d'autres domaines autres que l'informatique, qui était ma formation de base. And that woman gave me the opportunity just to go ahead in other sectors other than the one in which I have expertise, like software engineering. Ça m'a permis d'aller au niveau régional, de l'idée des projets avec la CEDEAO, avec l'UMOA, d'aller à l'encontre des communautés avec le projet de trousse minière, et je veux nommer Madame Rokhaya Sambadien. And this helped me to go beyond my expertise and to go and meet with other communities and other people. Et je pense que cela a été le premier déclic pour me dire que je devais faire quelque chose, quelle action je devais mener. And this was, for me, something which pushed me to wonder what I could do beyond what I had. Et c'est là que commence mon extraordinaire voyage avec Women in Mining Sénégal. And this is when I started my journey, extraordinary journey in this sector. Où j'ai rencontré une femme aux qualités extraordinaires, aux qualités humaines extraordinaires, qui avait le don de faire sortir en vous le meilleur de vous-même. And I met a woman who had that capacity of drawing from you what you have the best in you.
et je vous dirai juste le slogan « Never too young to lead ». Je suis plus âgée qu'elle, de beaucoup d'années. I'm older than her, mais elle a su me coacher, elle a su réveiller en moi cette fibre patriotique et de nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays et ne pas attendre ce que le pays peut faire pour nous. Et cela à travers l'amélioration des conditions de vie des femmes et de travail des femmes dans le secteur minier. Je veux nommer Madame Aïda Diop Ndiaye, présidente de and I can name that woman who was able just to coach me, to mentor me, and make me love my country, and also wonder what I could do for my community, just to lift their life and improve their way of living. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de faire partie de cette communauté de femmes braves, inspirantes, impactantes que vous êtes dans vos domaines. Merci beaucoup. And today is for me an honor to be part of you inspiring women who are doing great things for your communities. Thank you so much. Merci beaucoup. That is quite inspirational. Thank you, Patio. Juliet, how about you? What inspired you to join the mining industry or the extractive sector? Thank you so much. First of all, I would like to thank the AWIMA persons to organize this event. By this time, I can get a woman of which I can learn on, because in my country, a mining industry is a male-dominated one, so I carry the torch. So by now, I can find a woman of which I can learn on. So what inspired me, or who inspired me in this career, is my mom. I have a mom who was an electrical technician. Donc celle qui l'a propulsée dans cette carrière, c'est sa maman qui était une électricienne. And he usually said, or he usually told me that you have to do the impossible. Elle me disait chaque fois que toi, tu dois faire l'impossible. So once I joined my undergraduate school, university, I decided to join mining engineering. Et quand je suis allée à l'université, j'ai décidé de faire les études d'ingénieur des mines. It was the first promotion of mining engineering in Rwanda. C'était très facile pour avoir une promotion quand on est ingénieur des mines au Rwanda. So I didn't have anyone who told me to join that. Je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit d'aller rejoindre ce domaine. But back in my high schools, I did mathematics, physics and geography. Parce que à l'école secondaire, j'ai fait les mathématiques, la physique et la géographie. And in the geography course, we have the course called mining field and oceans. Et dans le cours de géographie, il y a les matières qui sur les mines, les océans. So once we took that course, I got curious about that field. How can someone know what is underground? Et là, quand j'ai eu ce cours-là, ça a éveillé ma curiosité. Je voulais savoir comment est-ce que quelqu'un peut savoir ce qu'il y a en dessous du sol ici, dans le sous-sol. Once I heard that the Rwanda is going to launch a mining and geology school, et quand j'ai eu cette envie-là, le Rwanda était en train de lancer une école de mines. I decided to join that school for me to satisfy my curiosity. Et là, moi, j'ai décidé de suivre ces cours-là parce que je voulais satisfaire ma curiosité. And once I reached there in my second year of university, et dans ma deuxième année à l'université, I met with my professor called Dr. Kenneth Son. Et là, j'ai rencontré le professeur Dr. Kenneth Son. He was a mineral processing and metallurgy C'était le professeur qui nous enseignait le process et la métallurgie, la génie métallurgique. For the first time, he called me for me to lead the project. Pour la première fois, il m'a appelé pour que je puisse conduire un projet.
Then I got motivated to be in the field of metallurgy. Et j'étais très motivée pour aller dans la carrière de métallurgiste. Then I lead the team, but I was not able to lead by myself. So I got inspired by him and he helped me to lead the team. Et là, je devais conduire une équipe pour laquelle je n'avais pas d'expérience, mais lui m'a aidé pour que je puisse diriger cette équipe-là. By that time, because I felt that I'm not able to lead the team, I sit with my mom. Et comme je me sentais incapable de pouvoir diriger cette équipe, je me suis assise avec ma maman. And he told me one saying he told me, Juliet, you know what? If you carry the torch, be sure that you are at the back, not the front. For your team to be brighter, then together you will be the brightest. Can you repeat, please? She told me, yeah. Juliette, once you carry the torch, quand tu tiens la torche, be sure to be make sure you are at the back, not at the front. Sois sûr d'être derrière l'équipe. For your team to be brighter, pour que ton équipe soit plus brillante, then together you will be the brightest. De cette manière-là, tu seras la plus brillante. That's what motivated me in this C'est ce qui m'avait motivé à aller conduire ce projet et à m'encourager dans cette carrière. And after graduating my master's degree, et après, quand j'ai eu ma maîtrise, I decided to carry the torch of metallurgy in my country. J'ai décidé de prendre la torche de la métallurgie dans mon pays. By making a company which can provide the services of mineral processing. En créant une entreprise qui peut faire la transformation des minéraux. And providing mining and leadership training skills. Et aussi donner les formations dans les domaines pour acquérir les compétences dans le secteur minier. For me to help my fellow girls in the school as well as pour aussi mes compatriotes dans le domaine. Thank you. Merci. Thank you. That's quite inspirational. So keep carrying that torch. Last but not least, as we are standing between the people and their lunch, Eve, how about you? What is the one message that you would like to give to the generation behind you? Okay. Quel est le message que vous aimeriez donner? Bonjour à tous et merci pour l'opportunité et félicitations pour la belle initiative. Mon aventure dans le secteur minier artisanal au Burkina Faso a commencé en 2014. So, adventure in ASM in Cameroon. In Burkina Faso started in. Parce que je faisais la promotion d'un magazine minier et j'ai rencontré à l'époque la présidente de la FEMIP, Aïda Tamboura. So she was doing a promotion of a magazine. Elle m'a permis de. And then she met the responsible of that AFEMI. Oui, elle m'a permis d'intégrer l'association. Then she joined the association. Et au fur et à mesure que je côtoyais toutes ces dames, j'ai commencé à m'intéresser au secteur. And as she was all the time meeting those ladies, she was also interested and captivated by this sector. Alors à l'époque, j'ai approché un membre de ma famille pour m'aider à trouver du travail dans les mines. And at that period, she met one member of her family to just find her a job in the mining sector. C'est l'un des grands patrons des mines au Burkina, mais la personne m'a fait savoir que je n'avais pas le profil. And it's someone, a very big boss in Burkina Faso, but that person told her that she didn't have the profile to have the job. Mais je ne me suis pas découragée. Je suis allée prendre des renseignements pour me former. And she wasn't discouraged. This is why she took just that opportunity to go and for a training. Alors je me suis inscrite en master management de la qualité, hygiène, sécurité, environnement. And then she went and she registered to do a master in environment. Oui, après les 2 ans de formation, j'ai eu le diplôme pour être ingénieur QHSE. And then she had a master degree
Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai trouvé du travail dans un laboratoire minier. And then she found a job in a mining laboratory. Ensuite, dans un comptoir de vente, d'achat et d'exportation de l'or. And then she found another job in the trading center where they were selling gold and diamond. Après, j'ai rencontré Artisanal Gold Council et à travers le projet Planet Gold et en tant que chargée de conformité. And now she's working in that trade center. She's in charge of compliance. Et en tant que chargée de conformité, il fallait encore que je me forme. And working as a compliance officer, she had also to train herself again. Alors, j'ai suivi des cours à travers PCB Canada pour avoir un certificat sur les systèmes de management ISO 9001-2015. And then she took some courses in the Institution of Canada, and then she had a certificate in the domain. Ensuite, je me suis formée encore sur un certificat sur le code CRAFT. Le code, oui, c'est le code d'atténuation des risques dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. And she continued with trainings, and then she acquired another certificate in how to mitigate the risks in artisanal mining. C'est auprès du département normes et qualité en Colombie. And it was from Colombia in the department. Oui, de l'Alliance pour une mine responsable. Yeah, for the AWIMA, the Responsible Mining Initiative oui. in Colombia. Donc cette norme me permet de faire des évaluations sur les différents risques au niveau du secteur minier artisanal. So with all the knowledge and expertise that she acquired from those trainings,